Lettre apostolique du pape François sur saint François de Sales suite. La découverte d'un monde nouveau. Une fois terminées ses humanités, saint François de Sales poursuivit des études de droit à l'université de Padoue. Rentré à Annecy, il décida de l'orientation de sa vie malgré les résistances paternelles. Ordonné prêtre le 18 décembre 1593, il fut dans les premiers jours de septembre de l'année suivante appelé par l'évêque monseigneur Claude de Granier à la difficile mission du Chablais. C'était un territoire du diocèse d'Annecy, de confession calviniste, qui, dans le dédale complexe des guerres et des traités de paix, était de nouveau passé sous le contrôle du duché de Savoie. Ce furent des années intenses et dramatiques. Il y découvrit ses talents de médiateur et d'homme de dialogue, mais aussi certaines intransigences rigides qui lui donneront plus tard matière à réflexion. Il se montra aussi l'inventeur de pratiques pastorales originales et audacieuses, comme les fameuses feuilles volantes, placardées un peu partout et même glissées sous les portes des maisons. En 1602, il retourna à Paris pour une délicate mission diplomatique au nom du même monseigneur de Granier et selon les indications précises du siège apostolique, à la suite d'une énième évolution du cadre politique et religieux du diocèse de Genève. Malgré les bonnes dispositions du roi de France, la mission échoua. Il écrivit lui-même au pape Clément VIII, citation, « Après 9 mois entiers, j'ai été contraint de m'en retourner sans avoir presque rien fait. » Fin de citation. Pourtant, cette mission se révéla être pour lui et pour l'Église une richesse inattendue sur le plan humain, culturel et religieux. Pendant le temps libre accordé par les négociations diplomatiques, François prêcha en présence du roi et de la cour de France, noua d'importantes relations et surtout s'immergea totalement dans le prodigieux printemps spirituel et culturel de la moderne capitale du royaume. Là, tout avait changé ou était en train de changer. Lui-même se laissa toucher et interroger par les grands problèmes du monde et la nouvelle façon de les considérer par la surprenante demande de spiritualité qui était née et les questions inédites qu'elle posait. En bref, il prit conscience d'un véritable changement d'époque auquel il convenait de répondre par des formes anciennes et nouvelles de langage. Ce n'était certes pas la première fois qu'il rencontrait des chrétiens fervents, mais il s'agissait de quelque chose de différent. Ce n'était plus le Paris ravagé par les guerres de religion qu'il avait vu dans ses années de formation, ni la lutte acharnée soutenue dans les territoires du Chablais. C'était une réalité inattendue. Une foule de saints, de vrais saints, nombreux et partout. C'étaient des hommes et des femmes de culture, des professeurs de Sorbonne, des représentants des institutions, des princes et princesses, des serviteurs et des servantes, des religieux et religieuses. Un monde si diversement assoiffé de Dieu. Rencontrer ces personnes et connaître leurs questions fut l'une des circonstances prévidentielles les plus importantes de sa vie. Des jours apparemment inutiles et creux se transformèrent ainsi en une école incomparable, pour lire sans jamais les édulcorer les humeurs de son temps. En lui, l'habile et inlassable polémiste se transformait par grâce en un fin interprète de son époque et un extraordinaire directeur d'âme. Son action pastorale, ses grandes œuvres, l'introduction à la vie dévote et le traité de l'amour de Dieu, les milliers de lettres d'amitié spirituelle qui seront envoyées à l'intérieur comme à l'extérieur des murs des couvents et des monastères, aux religieuses et aux moniales, aux hommes et aux femmes de la cour comme aux gens ordinaires, la rencontre avec Jeanne-Françoise de Chantal et la fondation même de la Visitation en 1610 serait incompréhensible sans ce retournement intérieur. L'Évangile et la culture formaient alors une féconde synthèse d'où découlait l'intuition d'une méthode juste et originale, arrivée à maturité et prête à porter un fruit durable et plein de promesses. Dans l'une des toutes premières lettres de direction et d'amitié spirituelle envoyées à l'une des communautés visitées à Paris, François de Sales parle bien qu'en toute humilité de sa méthode qui se différencie des autres en vue d'une vraie réforme. Une méthode qui renonce à la sévérité
et qui compte pleinement sur la dignité et la capacité d'une âme pieuse malgré ses faiblesses. Citation. Je me doute encore qu'il y ait un autre empêchement à votre réformation, c'est qu'à l'aventure ceux qui vous l'ont proposé ont manié la plaie un peu âprement. Je loue leur méthode, bien que ce ne soit pas la mienne, surtout à l'endroit des esprits nobles et bien éduqués comme sont les vôtres. Je crois qu'il est mieux de leur montrer simplement le mal et leur mettre le fer en main afin qu'ils fassent eux-mêmes l'incision. Néanmoins, ne vous lassez pas pour cela de vous réformer. Fin de citation. Dans ces phrases transparaît ce regard qui a rendu célèbre l'optimisme salésien et qui a laissé son empreinte durable dans l'histoire de la spiritualité, permettant des floraisons successives, comme dans le cas de Don Bosco, 2 siècles plus tard. Rentré à Annecy, il fut ordonné évêque le 8 décembre de la même année 1602. L'influence de son ministère épiscopal sur l'Europe de l'époque et des siècles suivants apparaît immense. Citation, « C'est un apôtre, un prédicateur, un homme d'action et de prière, engagé dans la réalisation des idéaux du Concile de Trente, participant à la controverse et au dialogue avec les protestants, faisant toujours plus l'expérience, au-delà de la confrontation théologique nécessaire, de l'importance de la relation personnelle et de la charité, chargé de missions diplomatiques au niveau européen et de fonctions sociales de médiation et de réconciliation. » Fin de citation. Il est surtout un interprète privilégié d'un changement d'époque et le guide des âmes en un temps qui, d'une manière nouvelle, a soif de Dieu. Cette dernière citation était extraite d'une catéchèse du pape Benoît XVI.